Ces jeunes missionnaires, pleins d'avenir, qui affirmaient: on aime Jésus, on veut le servir. Le servir, servir. Ah, ils l'ont dit, oh yo, on aime Jésus, on veut le servir. Nostalgie, redites-moi ça. Ah, ils l'ont dit, oh yo yo. Shalom les amis, je vous salue tous dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Que la grâce vous soit multipliée dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes sur l'émission La Surprise Matinale. Bien-aimés, ici, vous avez votre frère, le prophète Orlon Gislin, qui vous donne ce message de motivation. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de constats dans le camp des chrétiens. Vous savez, il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas riches. Et quand on regarde un peu dans le monde, on voit que les chrétiens sont devenus des esclaves, des païens. Bien-aimé, je veux que quelqu'un me suive très bien pour pouvoir prendre quelque chose de très important de ce message. En tant qu'enfant de Dieu, l'Éternel Dieu nous a créés avec une capacité. L'Éternel Dieu nous a créés avec une domination. Aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes devenus des esclaves de plusieurs païens. Et quand on regarde un peu dans le monde entier, on voit que les païens ont plus de l'argent que les chrétiens. Bien-aimés, écoutez ce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, à partir de verset 7. Alléluia. Ecclésiaste dit, il dit: j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ici, c'est Salomon qui est en train de nous donner ce message. Il a dit qu'il a vu des esclaves sur des chevaux, mais il a vu des princes sont en train de marcher. Qui sont ces princes? Les enfants de Dieu sont des princes. Nous sommes sortis d'un grand roi. Nous sommes sortis, nous avons la marque du moins sort du Christ. Amen. Donc tous ceux qui ont reçu Jésus sont des princes. Et quand on voit le roi, on doit regarder et remarquer le signe du roi dans la vie de ses enfants. Alléluia. Alors aujourd'hui, il nous manque beaucoup de sagesse pour prendre des grandes décisions. Plusieurs chrétiens ne veulent pas prendre des risques. Et plusieurs chrétiens ne veulent pas rêver grand. Bien-aimés, je voudrais passer par ici pour vous dire que Dieu ne donne pas de l'argent. Ça peut vous étonner. Dieu ne donne jamais de l'argent, mais Dieu donne des idées qui peuvent créer de l'argent. Amen. Tu peux jeûner et demander à ce que Dieu t'envoie de l'argent. Dieu ne va jamais ouvrir les cieux et t'envoyer de l'argent. Tu peux veiller et demander à ce que Dieu puisse te donner de l'argent. Dieu ne peut jamais ouvrir les cieux et t'envoyer de l'argent, mais il te donnera des idées qui vont créer de l'argent. Amen. Et je prie que Dieu t'accorde des idées qui vont créer de l'argent dans le nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel te soit multipliée et que Dieu ouvre maintenant ton intelligence, ta sagesse pour pouvoir maintenant créer des entreprises qui vont te donner de l'argent. Amen. Regardez un peu, il y a plusieurs personnes qui disent que Dieu peut tout. Je m'en vais aussi passer par ici pour dire que Dieu ne fait pas tout. Amen. Dieu joue sa partition. L'homme que nous sommes en tant que chrétiens, nous avons aussi notre partition à jouer. Imaginez-vous un peu que tu te lèves le matin, tu dis que Dieu peut tout, et tu t'es pas lavé, et tu es là, tu dis que Dieu peut tout, du matin jusqu'au soir, sans rentrer sous la douche pour aller se doucher. Dieu ne peut pas descendre dans ta maison pour t'amener dans ta maison, ou bien sous la douche, pardon, pour aller te faire doucher. Non, tu dis que Dieu peut tout, tu as mis la nourriture sur la table, et tu dis que Dieu peut tout, tu es là sur la table, tu dis Dieu peut tout, sans être lavé la main, et mets la main dans la nourriture pour manger. Tu vas rester là-bas à jeun, mais la nourriture sera toujours sur la table et tu vas encore te lever comme ça parce que Dieu ne fait pas tout. Amen. Tu as ta partition à jouer. Dieu aussi a sa partition à jouer. Et c'est ça qui est très important. Aujourd'hui, nous avons plusieurs chrétiens, je reviens un peu en arrière, qui sont devenus des esclaves des païens. Et quand tu ne vas pas au boulot à l'heure, le païen peut te gifler. Et quand tu n'es pas à l'heure au boulot, le païen peut crier sur toi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a son entreprise. Et nous avons plusieurs chrétiens qui ont beaucoup étudié, qui ont eu des grands diplômes, qui attendent d'abord que l'État lance des concours. Non, tu dois tout faire pour que l'État puisse avoir besoin de toi. Toi, tu n'as pas besoin de l'État, c'est l'État qui a besoin de toi. L'État est en train de chercher ton savoir-faire pour venir te rechercher.
Amen. Dans le livre de Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Tu dois avoir la sagesse et demander la sagesse à Dieu pour créer ta propre chose et créer ton propre entreprise. Amen. Tu dis, tu es à la maison, tu dis Dieu peut tout et tu dors du matin jusqu'au soir. Or, tu as le diplôme là. Au lieu de sortir pour aller chercher, tu dis Dieu peut tout. Tu vas toujours rester là, les diplômes vont rester là sans le nom. Amen. Les chrétiens que nous sommes, nous avons besoin de prendre de grandes décisions. Nous devons besoin de rêver grand. Amen. Tu ne peux pas être en train d'adorer un Dieu grand et ne pas rêver grand. Moi, je rêve grand. Amen. Tu dois rêver de la même manière. Tu dois dire que toi-même aussi, tu dois sortir pour aller acheter des avions. Toi-même, en tant que chrétien, tu dois acheter aussi des jets privés. Amen. Tu dois te dire que tu vas quitter le niveau de 100 000 et rentrer dans le niveau de 100 millions. Aujourd'hui, c'est les chrétiens, c'est les chrétiens qui courent derrière les paniers pour aller chercher le travail. Or, c'est les paniers qui devraient courir derrière les chrétiens pour venir accepter notre Dieu. Et il y a plusieurs chrétiens qui se sont déroutés. Et comment? Je vous explique. Il y a plusieurs chrétiens, comme ils n'ont pas voulu rêver grand et créer des grandes choses, comme ils courent derrière le païen qui a déjà fait fortune, le païen qui a déjà son argent, le panier va lui montrer le chemin par où lui passe pour avoir de l'argent. Et c'est de là qu'on a vu beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont allés signer des pactes avec le diable. On a vu beaucoup de chrétiens qui sont allés faire des fétiches, ils sont allés tisser des alliances pour devenir quelque chose. Bien-aimé, tu dois demander la sagesse à Dieu. Nous adorons un Dieu d'alliance. Le Dieu d'alliance, c'est notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Amen. Dieu a tissé des alliances avec Abraham. Abraham était devenu le plus riche. Amen. Dieu a tissé des alliances avec Salomon. Salomon était devenu le plus riche. Mais et toi, et vous et moi, quelle est la sagesse par laquelle tu peux s'en sortir? Quelle est la sagesse par laquelle tu peux créer quelque chose et devenir quelque chose? Amen. Bien-aimé, aujourd'hui tu dois quitter le niveau d'1 million, de 2 millions, de 3 millions, et tu dois monter le niveau de 10 milliards. Il faut commencer par aller au niveau de 10 milliards, 50 milliards, 70 milliards. Il faut rêver grand. Amen. Regardez un peu ce qui se passe. Une femme qui est à la maison, qui dit Dieu peut tout, et qui est en train de chercher le mariage, un mariage vraiment important. Elle est à la maison, elle dit Dieu peut tout, mais elle est toujours crottée, elle ne se lave pas, elle ne fait pas ses cheveux, elle ne s'habille pas bien. Elle dit que Dieu peut tout. L'homme ne peut jamais voir une femme sale et s'approcher d'elle. Tu es belle, tu dois se faire belle. Dieu ne peut jamais descendre pour venir te maquiller. C'est à toi-même de se maquiller. Amen. C'est ça qui est très important. Nous devons développer la sagesse que Dieu nous a donnée pour y arriver. Il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui dorment du matin jusqu'au soir et qui disent que notre Dieu ne fait rien. J'ai prié, je suis allé voir le prophète, ils ont prophétisé sur moi, ils m'ont donné des jours, ils m'ont dit qu'à tel jour que je dois me marier. Le prophète a prophétisé, il dit qu'à telle date je dois voyager. Le prophète a prophétisé. Dieu l'a utilisé, Dieu l'a inspiré, Dieu a ouvert ses yeux, il a prophétisé sur toi. Il dit tu auras le travail dans le mois de juillet, le 17 juillet, tu auras le travail. Maintenant le 17 juillet, que le prophète a dit, toi tu dors de la maison du matin jusqu'au soir, tu ne sors pas pour aller chercher. Comment est-ce que cette prophétie peut venir dans l'accomplissement? Ça ne peut jamais s'accomplir. Amen. Car dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, la Bible dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. La Bible dit, frappez, l'on vous ouvrira. Maintenant, toi, tu dors, au lieu de sortir pour aller chercher, au lieu de sortir pour aller demander, au lieu de sortir pour aller frapper. Et tu dis, non, j'attends la prophétie. Le prophète a prophétisé, ça va marcher. Le prophète a dit ceci, il m'a oint, il a mis la main sur moi, il m'a imposé les mains. Non, chrétien que tu es, tu dois te lever. Amen. Écoutez, je reviens un peu en arrière pour vous revenir encore sur ce que Salomon a dit. Il dit, il dit qu'il a vu des esclaves sur des chevaux. Il a vu des esclaves, il a vu des païens en train de rouler des grosses caisses. Il a vu des païens en train de construire des belles villas. Il a vu des païens en train de rouler des milliards. Il a vu des païens qui ne connaissent pas Christ en train d'émerger, en train d'avoir des percées dans le monde. Mais il a vu des chrétiens qui sont en train de mendier le pain. Il a vu des chrétiens, les chrétiens ce sont les princes. Il a vu des chrétiens qui sont au portail des païens et qui deviennent le gardien avec le bac. Hein? Tu es bachelier, tu deviens le gardien en tant que chrétien. Hein? Tu as la licence, tu deviens le gardien, tu as la licence, tu deviens balayeur d'un riche.
mais ça ne va pas. Amen. Tu dois tout faire pour devenir toi-même. Crée ta propre chose, crée ton propre entreprise. C'est ça qui est très important. N'attends pas l'État, ne cours pas derrière les païens. Il faut que les païens courent derrière toi. C'est très important. Si vous lisez le livre, dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le verset 13, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non jamais la queue. Les chrétiens aujourd'hui ne sont plus la tête. Amen. Je suis en train de te dire ceci et cela va beaucoup t'aider. Amen. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse par laquelle moi-même je peux devenir quelque chose dans la vie. C'est très important de le faire. Bien aimé, aujourd'hui, tout le monde cherche à porter cravate. Tout le monde veut rester dans un bureau, bien cravaté. Tout le monde veut parler le français. Mais je vais vous dire quelque chose. Toutes les têtes ne sont pas faites pour rester dans les bureaux. Il y a certaines têtes qui sont faites pour rester au dehors et devenir des commerçants. Même si tu as longtemps étudié, tu as beaucoup étudié, tu n'es pas fait pour rester dans le bureau. Non, toutes les têtes ne sont pas faites pour rester dans le bureau, rester accrochées au gouvernement. Et toutes les têtes ne sont pas faites pour aller tenir les créas quelque part. Tu dis, je suis professeur. Quand tu as des idées, tu as des nouvelles idées par lesquelles tu peux maintenant créer toi-même ta propre chose. Tu attends que l'État lance d'abord le gouvernement pour que tu puisses maintenant piquer et porter cravate pour aller tenir la crête devant les élèves. Non, toutes les têtes ne sont pas faites pour porter, pour rester dans le bureau. Il y a des têtes qui ont été faites pour aller se chercher, pour devenir un homme d'affaires et devenir plus riche. Et d'ailleurs, si vous regardez un peu quelque chose, les commerçants ne font pas des calculs avant de dépenser. Les commerçants, mais les fonctionnaires, ils font trop de calculs avant de faire sortir 10 francs, avant de faire sortir 20 000 francs, ils vont trop faire des calculs. Pourquoi? Parce qu'ils attendent d'abord à la fin du mois. Ils n'ont pas encore touché à leur salaire. Mais le commerçant, il gagne l'argent tous les jours que Dieu fait. Quand il va dans son activité, quand il va dans sa boutique, quand il va dans son entreprise, il gagne l'argent tout le temps que Dieu fait. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Ici, nous sommes sur l'émission La Surprise Matinale. Ce message a été donné par votre père spirituel, le prophète Olom Gislin, qui vous envoie ce message d'encouragement, de motivation pour faire quelque chose, pour devenir quelqu'un de grand dans ce monde. Que Dieu vous comble dans le nom de Jésus. Bien aimé, vous pouvez nous contacter sur plus 229 97 15 97 et 96. Nous sommes dans le ministère international Palais du Saint-Esprit. L'église est située au Bénin, précisément à Porto-Nouveau, dans la commune d'Akrom-Isrété. Nous sommes derrière la radio Geldes. Shalom à vous et à très bientôt.